Le titre de cette vidéo dit tout. Mais c'est la vérité. Un homme bien qui gagne bien sa vie ne veut pas d'une femme en surpoids qui a des enfants. Ce que j'entends par bien vivre, c'est un homme moyen qui possède un appartement et conduit une voiture décente et fiable. Cela n'implique pas un homme riche ou un homme qui a une carrière professionnelle. Ainsi, il peut être chauffeur de camion, paysagiste, travailler dans un entrepôt ou être gérant de magasin de détail. La plupart des hommes honnêtes ne veulent pas d'une femme en surpoids avec des enfants. Surtout s'il essaie de se construire un avenir meilleur. Il va regarder la femme avec les enfants et dire que cela va me coûter beaucoup plus d'argent et d'inconvénients. Et les femmes savent que c'est la vérité. La femme dans la vidéo a admis à plusieurs reprises qu'elle le savait et l'avait compris. Pourtant, elle demandait toujours pourquoi ses amis ne parvenaient pas à trouver un homme. Ce qui les aide à ignorer la vérité, c'est la fraternité. Les femmes renforcent le mensonge en se mentant. Essayez de se faire du bien. Les femmes se disent que l'homme vous acceptera tel que vous êtes, même avec vos enfants. C'est vrai, mais ils oublient la partie où ils doivent d'abord franchir la porte pour qu'il vous accepte tel que vous êtes. De plus, ce n'est pas parce qu'un homme a des relations sexuelles avec vous que vous avez franchi la porte. C'est une chose d'avoir un homme, et c'en est une autre de le garder. Si la femme a plus d'un enfant, l'homme pourrait dire, je ne peux pas m'occuper de toi parce qu'il semble que tu tombes enceinte trop facilement. Pour cette raison, il ne voudra peut-être pas avoir de relations sexuelles avec vous. Si vous êtes une femme avec des enfants, vous devez alors compenser le fait que vous ayez des enfants. En fonction de votre beauté et de votre surpoids, de nombreux hommes peuvent négliger votre poids. Mais nous ne pouvons pas négliger les enfants. Mais si la femme est jolie, en surpoids et a des enfants, alors elle doit avoir plus à offrir que du sexe, de la cuisine et du ménage. Pour qu'un homme bon ou honnête s'intéresse à la garder, elle doit être logique et pratique. Être logique et pratique contribue grandement à garder un homme, car la plupart des femmes ne sont ni logiques ni pratiques. Par exemple, la femme n'est pas riche et elle a un enfant. Pourtant, elle se fait coiffer et ongles chaque semaine ou chaque mois. Quel est le pourcentage de votre paiement mensuel de voiture par rapport à votre revenu? Tout cela indique qu'elle n'est pas pratique. Si la femme est logique, elle ne sera ni combative ni argumentative. Cependant, elle proposera toujours des conseils, des suggestions et son avis. Et après, vous parlez tous les deux de la situation. Vous serez tous les deux satisfaits de la décision parce que vous avez examiné les faits et développé la meilleure solution basée sur les faits. Cependant, la plupart des mères célibataires ne sont ni logiques ni pratiques. Parce que s'ils l'étaient, ils n'auraient pas eu de bébé hors mariage. Accident mon as. Être enceinte n'était pas un hasard. Surtout quand il existe 40 types différents de contrôle des naissances. Et la plupart d'entre eux sont gratuits, ou si bon marché qu'on peut dire que c'est gratuit. Aux États-Unis, Planned Parenthood, Medicaid et presque toutes les assurances maladie financent l'obtention d'un DIU ou d'un dispositif intra-utérin hormonal par une femme. La femme dans la vidéo a indiqué qu'elle est logique, pratique et non combative ou argumentative. Et c'est pourquoi elle a un homme et pas ses amis. Je veux dire encore une chose avant de passer à la vidéo. La femme dans la vidéo a déclaré que de nombreuses femmes du sud des États-Unis sont de grande taille ou voluptueuses. Cela signifie que beaucoup sont en surpoids. Et les hommes du sud aiment ainsi leurs femmes. Et M. Kevin Samuels l'a corrigé sur cette question. Mais je veux ajouter à ce qu'il a dit. Dans les années 80, l'activité de mon père était celle des collants. La plupart des collants grande taille que nous vendons étaient destinés au sud des États-Unis. Nous n'avons pas seulement vendu en gros. Nous avons vendu jusqu'à si gros. En d'autres termes, le sud compte beaucoup de grandes femmes. Des femmes vraiment grandes. Ce n'est pas que les hommes noirs du sud aiment les grandes femmes. C'est un peu tout ce qu'ils ont à choisir. Et puisque c'était ainsi dans les années 1980, c'est ainsi que cela a toujours été et c'est encore le cas aujourd'hui. Donc pour tous les hommes qui pensent qu'ils ne s'en sortent pas bien, imaginez simplement que vous vivez dans un endroit où la plupart des femmes sont en surpoids, ont des enfants, sont combatives, argumentatives, avec des coupes de cheveux J-Jane. Quand je vivais au Texas, j'allais dans une discothèque entièrement noire avec mon cousin. Nous nous sommes assis à côté de la porte d'entrée et avons regardé toutes les femmes noires entrer. Mes cheveux étaient plus longs que la plupart d'entre elles. Si j'avais essayé de boire autant, je serais mort d'une intoxication alcoolique.
J'ai l'impression que... Je ne veux pas dire que je suis la femme qui défie toutes les probabilités auxquelles vous faites référence. Mais j'ai l'impression d'être coincée entre le marteau et l'enclume. J'ai 32 ans. J'ai un enfant. Je suis actuellement en couple. Et je suis de taille plus. D'accord. Quand je discute avec certaines de mes amies, elles disent que je suis la femme. Comme lorsqu'ils regardent vos vidéos. Cela définit les chances auxquelles vous faites référence parce que je suis en couple. Et d'un autre côté, ils veulent savoir. Je sors avec un homme qui a un travail de col bleu. Il a sa propre entreprise. Et je suis une femme qui travaille. Je travaille dans le secteur financier. Je suis également propriétaire. J'ai beaucoup de choses à apporter. Alors mes amis veulent savoir pourquoi elles ne peuvent pas être dans une position comme moi. Commençons par les éléments de base. Sont-ils attrayants? Je dirais qu'ils sont attrayants. Je veux dire... D'accord. Affinons-le. Sont-ils des 8, 9 et des adolescents en face? Non. Alors? 9 et 10. Non, quelques 8. Oui. Et j'ai une échelle différente de celle utilisée par la plupart des sœurs. J'ai mis Beyoncé à 8. Kelly Rowland à 9. D'accord. Droite. Donc tu as dit que tu étais un mannequin grande taille. Sont-ils dans votre région? Je ne suis pas mannequin. Je suis juste une taille plus. Grande taille. Je veux dire... Pas de grande taille. Sont-ils en forme? Sont-ils aptes? En forme. Non, mais ils ont une forme. Nous sommes dans le sud. Alors permettez-moi de commencer par dire cela. Donc des femmes plus voluptueuses, comme moi. Ou avoir un physique plus courbé, comme moi. Sont plus attrayants que si vous allez ailleurs. Non, non, non. Maintenant nous commençons à sortir. Maintenant je viens du Midwest. Et j'habite dans le sud. Nous appelons cela du voluptueux. Et ce sont de belles paroles. Et je ne vais pas être péjoratif. Mais cela fait partie du problème. Parce que les hommes disent qu'ils ne sortiront pas ensemble pour plusieurs raisons. D'accord. Et pour plusieurs raisons. Personne. La plupart des hommes ne veulent pas que les femmes pèsent plus qu'eux. Nous ne nous soucions pas de savoir où cela se situe. Donc si vos amis se demandent pourquoi ils ne peuvent pas obtenir vos résultats, ils doivent le faire. Ils doivent être à votre niveau ou mieux. Sont-ils là? À mon niveau, oui. D'accord. Tu diras. D'accord. Ils sont à votre niveau en termes d'esthétique. Oui. D'accord. Ensuite, nous passons à autre chose. Est-ce qu'ils ont des enfants? Oui. Plus d'un. Oui. Je suis le seul de mes amis à avoir un enfant. La plupart des autres en ont plus. Oui. D'accord. Ils sont donc à votre niveau esthétiquement. Mais ils ont eu plus d'enfants. Est-ce que cela augmente leur valeur globale ou la diminue? Cela va diminuer, je suppose. Qu'en penses-tu? Je supposerais par. Bien, comment je le regarde? Si vous avez plusieurs bébés papa, cela va diminuer. Si vous avez déjà été marié et que vous avez des jumeaux. Je vous considérerais comme étant au même niveau que moi. C'est vraiment une sorte de distinction, pas une différence dans ce cas. Mais si nous parlons de plusieurs enfants, si je voulais t'emmener dîner, et cela, et votre enfant vient avec nous, c'est une assiette. Tu as 2 enfants, ça fait 2 assiettes. Tout le reste est double. C'est une décision. Oui. Donc, nous en sommes déjà conscients. Si vous êtes. Et je vais juste supposer que ce que vous dites. Ils sont 8 ou mieux. Eh bien attends. Laissez-moi reculer. Vous avez dit qu'il ne s'agissait pas de 9 ni de 10. Sont-ils au moins 8? Oui. Y en a-t-il qui ne soient pas des 8, je veux dire, qui sont en dessous? Oui. Quel pourcentage de femmes ont moins de 8 ans? Je suppose que c'est 50%, sinon plus. D'accord. Nous parlons donc de femmes qui ne sont pas aussi attirantes. Plus d'enfants. Et je me demande pourquoi ils ne peuvent pas battre toutes les chances. Les chiffres racontent l'histoire. D'accord. Mais, je suppose que dans ma réflexion. Ma question est, si vous avez plusieurs enfants, vous avez eu plusieurs occasions d'être en couple. Et pour quelque raison que ce soit. Un homme la trouve suffisamment attirante pour être en couple.
Je n'ai pas de collègues qui ont juste des enfants issus d'aventures d'un soir. Et continuer à avoir des enfants avec des hommes. Étaient-ils mariés? Oui, Tous. non. Droite. Une femme noire sur 4 se marie. Donc je vais supposer que les statistiques tiennent. La plupart d'entre eux n'étaient pas mariés. Oui, Alors les femmes célibataires ayant plusieurs enfants âgés de 6 ans au moins. Qui sont en surpoids. oui. Je comprends ce que vous dites à ce sujet. Donc ça a du sens. Je l'ai mis aussi gentiment que possible. Mais je veux dire, voir, tu vois. C'est ce que j'essaie de faire comprendre aux gars. C'est ainsi que se déroule le calcul des femmes. Que vous, les gars, factorisez les choses différemment. Eh bien, c'est le papa du bébé ou le mari ou ceci ou cela ou. Parce que je peux traiter avec un homme. Ça veut dire que j'ai été en couple. Nous regardons. Les hommes regardent votre ex. Et le père de vos enfants. Et c'est aussi bon que jamais. C'est vrai. Donc si le gars avec qui tes amis décident d'avoir un bébé était ici. C'est le niveau. Ils ne feront pas monter un homme ici. Parce que cet homme là-haut aurait l'air d'un idiot s'il allait la chercher. D'accord. Et donc peu importe combien d'argent il gagne ou quoi que ce soit d'autre du genre. Parce que tu as dit ça aussi. Vous avez dit que les hommes ne sortiraient pas avec une femme comme vous à cause de vos revenus ou quelque chose du genre. Parce que ce que vous apportez à la table. Avec mes revenus, j'ai un baccalauréat. Je suis propriétaire. J'ai un enfant. Je ne sais pas, eh bien, j'ai ma propre norme dans How We Live. Mais là, je suppose qu'il suffit de regarder ces choses. Ils me perçoivent comme une femme qui demande beaucoup d'entretien. Bien. Mais j'ai l'impression d'avoir 32 ans. Je ne vais pas vivre chez ma mère. Je ne vais pas survivre et subir la demande de quelqu'un d'autre pour prendre soin de moi. Mais, c'est encore ça. Le problème, ce ne sont pas les hommes. Le problème ne viendra pas des hommes. Voyez, laissez-moi le retourner. Laissez-moi retourner. Vous et vos amis ne baiseriez pas n'importe qui voulait vous baiser. Il faut avoir une norme. Droite. Absolument. Vous le méritez parce que c'est votre corps, votre choix. Droite. Droite. Et le monde serait fou d'essayer de vous dire, mesdames, que vous devriez simplement baiser tous les hommes qui voulaient vous baiser. Parce que c'est la bonne chose à faire, parce qu'ils méritent d'avoir une chance. Droite. Absolument. Nous allons retourner la même chose. Les hommes ne peuvent pas se tromper quand ils disent que c'est ce que je veux. C'est la norme que j'ai pour une femme que je veux épouser. Mais je ne veux pas qu'elle ait l'enfant de quelqu'un d'autre. Je ne veux pas qu'elle ait un certain poids, un certain regard. Je ne veux pas avoir un certain type d'attitude. Et tout comme personne ne peut dire aux femmes que vous devriez avoir des relations sexuelles avec le genre d'hommes qui ne correspondent pas à vos normes. Vous ne pouvez pas dire aux hommes qu'ils devraient épouser des femmes qui ne sont pas à la hauteur de leurs attentes. Peu importe ce que nous voulons dire. Parce que j'ai une maison ou un célibataire. C'est un sujet de discussion moderne pour permettre à davantage de femmes de mieux dormir la nuit. Ce n'est pas pour cela que les hommes ne le font vraiment pas. C'est parce que, si vous avez la même femme avec le même genre de choses dont vous parlez, s'ils étaient en forme, coopératifs et soumis, ils disparaîtraient comme ça. D'accord. Je dis ça comme ça. Je ne l'ai jamais vu sous cet angle. Mais je serais d'accord avec ça. Vous voyez la chose et c'est important. Ce que j'essaie de faire comprendre aux femmes, c'est que souvent, on ne voit pas les choses du point de vue d'un homme. Vous le regardez toujours du point de vue d'une femme et cela filtre généralement votre logique à travers vos émotions, puis en accordant aux femmes le bénéfice du doute. Au lieu de tenir les femmes strictement responsables. Comme tu le ferais avec un homme. Nous tenions un homme strictement responsable avant que vous ne lui accordiez le bénéfice du doute. Je suis d'accord avec ça. Alors quand les femmes disent « Fille, regarde cette chaîne », et vous avez déjoué tous les pronostics. Eh bien, je peux comprendre d'où ils viennent. Mais c'est pourquoi je suis si catégorique sur le fait qu'avoir un enfant hors mariage va toujours coûter cher. C'est. Et surtout multiple. Donc. Et dans l'esprit de la plupart des hommes. S'il était assez bien pour avoir un bébé, pourquoi n'es-tu pas sa femme? Et les réponses de la plupart des femmes sont totalement insuffisantes. Donc ce que vous avez commencé à découvrir, c'est que beaucoup de femmes commencent à mentir.
Et commencer le mensonge et dire « Tant pis, il y a eu des abus ». Ce qui est un mensonge la plupart du temps. Parce que quand j'ai demandé, y avait-il un rapport de police? Était-ce un combat mutuel? Vous revenez sur ma chaîne et il y a eu peut-être 3 femmes. Il n'y a pas 2 femmes qui ont déposé plainte à la police au cours des 3 dernières années. Que j'ai parlé aussi de proclamer la violence. Je serais d'accord avec cela. 2. Mais je les reçois chaque semaine pour dénoncer des abus. Eh bien, avec le père de ma fille et moi. J'ai eu ma fille quand j'avais 21 ans et nous arrivions à l'âge adulte. Faire la fête. Etc. Et ça n'a tout simplement pas marché. Je pense que c'est simplement parce que j'étais plus préparée à être mère et maternelle. Etc. Et tu as 21 ans, tu veux vivre tes plus belles années. Et c'est finalement la raison pour laquelle nous avons mis fin à notre relation. Ça ne s'est pas mal passé. Il n'y a eu aucun abus. Je ne dirai jamais rien. Tu ne m'attends pas, on ne s'y attend pas en tant que femme qui a beaucoup d'attitude. Tu sais. Ont été très bavards, argumentatifs ou difficiles à vivre. Et malheureusement. Si vous regardez mon émission, ce n'est généralement pas le cas de beaucoup de femmes. Surtout quand je commence à dire des choses qu'ils n'aiment pas, les relations échouent. Ils font. Absolument. Ils peuvent arriver. Mais nous, en tant que communauté, ferions mieux si nous nous marions plus tôt. Mais pas un mariage précoce, mais se marier plus tôt. Numéro 2. Si les femmes exigeaient avant d'avoir un enfant qu'elle soit l'épouse légale de quelqu'un. Parce que cela rend plus facile, même si cela échoue, que quelqu'un d'autre vienne dire. Donc. Mais vouliez-vous ajouter autre chose? Oh non. C'est tout, merci.